Voilà, ensemble, on veut ouvrir notre Bible, partager une pensée. On va faire une lecture dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et verset 16, juste le verset 16. Le sujet, c'est que signifie marcher dans l'esprit, ou marcher selon l'esprit, ou marcher par l'esprit. Donc, Galates, Épître aux Galates, juste le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, par l'esprit, dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà ce que l'apôtre Paul peut dire à ces gens de Galatie. Il aurait été intéressant peut-être qu'on le fera après l'épître aux Colossiens, de voir cette épître aux Galates, voir comment l'œuvre est née, son évolution, et ce qui conduit l'apôtre Paul à dire « je dis donc maintenant, marchez selon, par ou dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La métaphore de la marche apparaît souvent dans la Bible, soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je peux citer par exemple un texte que j'apprécie tout particulièrement, c'est Genèse dans le chapitre 5 et verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le reprit. Et j'ai déjà cité ce petit commentaire qui a été fait sur cet épisode, sur Enoch, et j'ai retenu ce petit commentaire parce que je crois que c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé pour Enoch. Enoch a tellement marché avec Dieu qu'un jour Dieu lui a dit « Eh bien, rentre chez moi ». Et il était tellement bien chez Dieu qu'il y restait. Et commentaire qui peut être simpliste, mais je crois que c'est cela. Il a marché avec simplicité. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit avec lui. Le peuple de Dieu est appelé à marcher dans les voies de Dieu, psaume 119, verset 3, plutôt que de marcher selon le conseil des méchants, psaume 1, verset 1. Et il n'y a pas que l'Ancien Testament qui parle de cette marche, qui utilise cette métaphore, il y a le Nouveau Testament. Par exemple, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, les croyants marchent en nouveauté de vie. Ce que Paul développe dans Romains 6, verset 4. En Jésus-Christ, on a cette vie nouvelle, la vie de Dieu. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, donc je suis conduit à marcher selon Christ avec Christ. À marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Éphésiens chapitre 2, verset 10. À marcher dans la sagesse. On l'a vu jeudi soir avec Colossiens chapitre 4 et verset 5. Et l'expression qui domine toutes les autres dans le Nouveau Testament, c'est justement marcher dans ou par l'Esprit ou selon l'Esprit. Et on s'aperçoit que Paul adresse cet appel non pas uniquement aux gens de Galatie, il n'y a pas qu'aux chrétiens de Galatie, aux églises de cette région auquel Paul a adressé cet appel. Il fera le même appel aux chrétiens qui sont à Rome. Romains 8, verset 4. Il fera le même appel aussi aux chrétiens de l'église d'Éphèse, toute cette région d'Éphèse. On voit cela dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et suivants. Donc, on s'aperçoit que cet appel est quelque chose dans les lettres de Paul qui revient. Et si l'apôtre Paul insiste, c'est parce que c'est plus qu'un appel. Il y a plus que cela. C'est pas une option. Mais dans le cœur de Paul, la façon dont il exprime les choses, et quand on regarde le contexte, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Lorsque Paul dit « marcher selon l'esprit », il ne dit pas « c'est une option pour vous ». Non, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et cela se comprend parce que toute la Bible met en évidence l'indispensabilité du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. L'Église n'est rien sans le Saint-Esprit. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs, a agi dans notre vie. Le Saint-Esprit est venu et a produit en nous cette conviction de péché. Et s'il n'y a pas cette conviction de péché que seul le Saint-Esprit peut produire, il n'y a pas de vie nouvelle. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Il y a peut-être la religiosité, superstition, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance. Et c'est ce que Paul veut là nous dire.
Et Paul en fait reprend ce que Jésus lui-même, dans ce dialogue avec Nicodème qui était un théologien qui avait son impact à l'époque, ce théologien qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il est là troublé par l'enseignement de Jésus, mais il est troublé aussi par ce qui s'accomplit à travers le ministère de Jésus. Et il dira, mais nul ne peut accomplir ce que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui, c'est pas possible. Dieu est donc avec toi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Et Jésus dira, en vérité, je te le dis, si un homme non né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, Jésus montre très bien combien le Saint-Esprit est indispensable. Indispensable à notre vie parce que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la vie de Christ. Non seulement le Saint-Esprit nous convainc de péché, non seulement le Saint-Esprit nous conduit dans la repentance, mais le Saint-Esprit véhicule la vie de Christ en nous. En nous. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Maintenant, ce qui est vrai pour chacun l'est aussi pour l'Église. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate la naissance de l'Église, mais aussi son développement, sa croissance dans ses premières années, nous relevons l'omniprésence. L'omniprésence, ou la toute présence du Saint-Esprit. L'Église est née quand? Le jour de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Une promesse que nous trouvons dans le livre de Joël, promesse renouvelée par Jésus, s'est accomplie dans la chambre haute. La promesse de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a envahi, il nous est dit que le Saint-Esprit a rempli toute la pièce dans laquelle les 120 étaient rassemblés. Et il y a des langues semblables à des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et là, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là, par l'action souveraine du Saint-Esprit, que l'Église est née. Tout part de là. Tout part de là. Mais tout se poursuit avec le Saint-Esprit. Si on va dans Acte 9, verset 31, nous apercevons que l'Église, elle était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait sur la base de l'enseignement de Christ que les apôtres avaient reçu et qu'ils ont annoncé à cette Église naissante. Et puis, les chrétiens marchaient dans la crainte du Seigneur et il nous est dit, cette Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était l'assistant de cette Église qui est sortie de la chambre haute avec les 120 et qui est passée ensuite à 3120, parce que le jour de la Pentecôte, eh bien, il y a 3000 âmes qui se sont converties. 3000 âmes qui ont le cœur vivement transpercé. Mais qui a produit cette œuvre? Le beau discours de Pierre? Non. C'est l'action du Saint-Esprit agissant dans la vie de Pierre, mais à travers aussi ce qu'il annonçait, qui a su toucher le cœur des auditeurs et conduire ces 3000 âmes à la conversion. Et à entrer dans cette aventure qu'est la vie chrétienne et à entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Et à partir de là, bien, c'est sûr, nous comprenons la raison pour laquelle l'expression « marcher selon l'Esprit » revient plusieurs fois dans la bouche de Paul et lorsqu'il écrit là aux églises, parce qu'il veut que chaque croyant, il veut que chaque église locale à laquelle il s'adresse puisse marcher dans cette dimension qu'est la vie de l'Esprit. Amen. Et le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Il s'adresse à mon cœur. Il s'adresse à mon cœur avant que je m'adresse au vôtre. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Mais il s'adresse à l'église locale que nous représentons. Parce qu'une église locale sans le Saint-Esprit est morte. Elle est morte. Elle est morte. Le bâtiment peut être très beau, mais ce n'est pas ce qui fait l'église. Ce n'est pas ce qu'est l'église. Je me souviens, dans une région, il y avait une église. La façade était absolument magnifique. Et quand je dis magnifique, c'était waouh, sur le plan architectural, c'était magnifique. Et puis j'ai imaginé que le reste était identique. Et quand j'ai fait le tour, oh, quelle horreur! Quelle horreur!
Il n'y avait que la façade qui était belle, tout le reste. Et l'intérieur, je ne vous dis pas. L'intérieur respirait la mort. La mort. Et combien de bâtiments portent le titre Église? Peut-être avec de belles façades, mais c'est mort, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais là où il y a le Saint-Esprit, peut-être que la façade n'est pas très belle. Peut-être que le bâtiment n'est pas très beau. Mais ce qui est à l'intérieur, amen, eh bien, est animé par le Saint-Esprit, ça bouillonne. Alléluia, parce qu'il y a la vie. La vie. Lorsque le Nouveau Testament parle de marcher dans l'Esprit, par l'Esprit ou selon l'Esprit, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que la vie de Christ est là, et que cette vie, elle bouillonne. Amen. Est-ce que la vie de Christ bouillonne dans ton cœur? Tu peux, oui. Oui, ça fait quelques frissons parfois. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un bouillonnement intérieur qui fait que quand tu es là dans la présence de Dieu, eh bien, il t'est difficile de retenir tes mots parce que tu veux exprimer ta louange, tu veux exprimer ton adoration, parce qu'il y a là cette recherche de Dieu. Et je vais poser cette question, que signifie marcher dans l'esprit? Et on va s'arrêter là-dessus ce matin, au sens, je dirais, le plus simple. Le plus simple, marcher dans l'esprit ou selon l'esprit, signifie vivre, vous l'avez sous les yeux, vivre une vie qui dépende de la direction et de la puissance de l'esprit. Est-ce que tu as cette vie-là? C'est grandir dans la piété, c'est obéir au commandement de Dieu et vivre une intimité croissante avec Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. On va voir ces 3 points, ils sont indissociables, mais on va les détailler pour une meilleure compréhension. Grandir dans la piété. Grandir dans la piété. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à une vie qui est centrée sur Jésus. Une vie qui bouillonne pour Jésus et qui, à partir de là, se concentre sur la personne et l'œuvre de Jésus. Est-ce que ta vie est centrée sur Jésus? Bon, il y a au moins 2 amen. Donc, avec le mien, ça fait 3. Bon, on va pas très loin là, il y a du boulot. Hein. Seigneur, tu as du boulot. Oui, la piété fait référence à cette vie centrée sur Christ. Et de ce fait, eh bien, il y a quelque chose qui émane de nous. Chose qui émane de nous. Qui émane de nos pensées, qui émane de nos sentiments, qui émane de nos désirs, de nos actions et de nos paroles. Jésus l'exprime en ces termes. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu », on pourrait aussi traduire l'assistant. L'Église s'accroissait par l'assistance. Donc on peut traduire là le mot consolateur par assistant. Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans un semblant de vérité, mais dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc là, il est clair que le Saint-Esprit veut nous conduire à regarder Jésus, nous conduire dans cette ressemblance avec Jésus. Ainsi, marcher dans l'Esprit signifie défendre à la fois de la direction du Saint-Esprit et de sa puissance. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Nous pouvons chercher par nous-mêmes à chercher à ressembler à Jésus-Christ. Je vous assure, vous n'allez pas aller loin. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Je vous fais gagner du temps. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Nous pouvons parvenir à ce but. Et nous pouvons arriver à atteindre cet objectif, avoir une vie centrée sur Jésus. Romains 8, 5. Ceux qui vivent selon l'Esprit ont l'Esprit tourné vers les choses de l'Esprit. Est-ce notre cas? Ceux qui vivent selon l'Esprit ont l'Esprit tourné vers les choses de l'Esprit, vers les choses de Dieu. C'est l'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. Lorsque nous sommes montés la semaine dernière sur Castres, discuter avec le propriétaire, on a loué un petit truc, et discuter avec le propriétaire, et ce qu'il nous a décrit, c'est
La première maison qu'il a achetée, la deuxième maison, la troisième maison, la quatrième, et je crois qu'on arrive à 6. Et là, il était sur un autre projet. Voilà. Et il nous a donné toutes ces descriptions. On était là. Et on a écouté. Et puis, on lui a parlé, bien sûr, de l'Évangile. Et puis, on a quand même laissé un petit quelque chose. Vous connaissez ce texte? Ce texte qui est une parabole. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. De cet homme qui, voit ses greniers remplis, et qui dit, je vais en construire d'autres pour les remplir encore. Et puis là, il y a, en pleine nuit, la voix se fait entendre. Aujourd'hui même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Oh. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Si c'était pour perdre son âme, à quoi cela lui sert-il? Oui. Ça, c'est la quête de notre monde. Mais quelquefois, on trouve des chrétiens qui sont dans cette quête-là. On se trompe de chemin, on se trompe d'objectif, de but. Ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers les choses de l'esprit. Alors Jésus le dit aussi, cherchez premièrement votre plaisir, à satisfaire vos désirs, à satisfaire vos ambitions. Non, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce qui est nécessaire à notre vie nous sera donné comme un bonus de la part de Dieu, comme une grâce, comme une faveur imméritée. Parce que tout est grâce auprès de Dieu. Amen. Nous ne méritons rien. Et l'Esprit nous aide à diriger nos pensées, à diriger nos émotions, à diriger nos inclinaisons et nos désirs de manière à plaire à Christ et à être aussi cohérent avec le caractère de Christ. C'est là l'un des buts du Saint-Esprit. Et lorsque nous dépendons de l'Esprit, eh bien, il vient transformer les désirs qui sont les nôtres. Pourquoi? Pour les aligner sur ce qui est essentiel, les désirs de Christ, la volonté de Dieu, et qu'ainsi nous puissions remporter le prix, celui de la vocation céleste que nous avons en Jésus-Christ. Comme disait l'apôtre Paul à la fin de sa vie, deuxième épître à Timothée, il a quelques heures de la mort, il sait de quoi il s'agit là pour son proche avenir, et puis il sait les choses concernant son éternité, donc il n'a pas de souci, et il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, voilà, et j'ai gardé les yeux fixés sur l'essentiel, fixés sur la personne qui était la plus essentielle pour ma vie. Et c'est cela, lorsque nous dépendons de l'Esprit, le Saint-Esprit transforme le désir, transforme notre cœur pour que nous soyons alignés sur le cœur de Dieu, ce qui nous permet de résister aux séductions, ce qui nous permet de résister au péché. Et non seulement le Saint-Esprit nous rend spirituellement vivants, mais il soutient cette vie de Christ et nous donne les moyens de devenir davantage comme Christ. Quelle est ton ambition ce matin? Quel est ton désir premier ce matin? Est-ce que c'est plaire à Christ? Est-ce que c'est plaire à Christ? Pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est se placer sous l'autorité du Saint-Esprit et vivre selon l'éclairage qu'il nous donne. C'est lui qui veut éclairer ta vie. Il l'a éclairé un jour, mais il veut continuer de l'éclairer. Parce qu'il y a encore des recoins où le Saint-Esprit veut faire l'éclairage qui est nécessaire pour qu'il y ait un petit nettoyage. Vous avez remarqué où se mettent les toiles d'araignée? Elles ne se mettent jamais au milieu du plafond. Mince alors, parce qu'au milieu du plafond, ce serait visible. Et ce serait facile pour les enlever. Non, elles se mettent dans les angles. Dans les angles. Là où on regarde le moins souvent. Et puis c'est là que vous prenez votre café, puis moi je ne l'avais pas vu celle-là. Et elle est là. Un Saint-Esprit fait de même dans nos vies. Les choses que nous cherchons à conserver de nos vies, choses que nous cherchons à cacher, etc. Le Seigneur veut par son esprit apporter l'éclairage pour que tout soit nettoyé dans nos vies. Et que toute notre vie soit là, à la ressemblance de Jésus. Deuxième élément, c'est obéir au commandement de Dieu. C'est l'un des buts du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit afin d'obéir au commandement de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est vrai, ça ne signifie pas simplement permettre au Saint-Esprit d'orienter ou de réorienter toute notre vie,
mais ça signifie aussi dépendre de l'Esprit pour obéir au commandement même spécifique de Dieu. Et vous avez le texte là sous les yeux, parce que c'est là une promesse centrale dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Cœur nouveau. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et notez bien là, « Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois, mes commandements. » Et on retrouve la même pensée dans Romains 8, les versets 3 et 4. Ce qui veut dire que obéir à Dieu, c'est pas facile. Ben oui, c'est ce que Ézéchiel est en train de dire, sous l'inspiration lui-même du Saint-Esprit, parce qu'il est prophète conduit par le Saint-Esprit. Donc ce qu'il dit est orienté, dirigé par le Saint-Esprit, pour que le peuple de Dieu l'entende et pour que nous l'entendions ce matin. Donc je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, parce que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Donc il nous montre que par cela même, obéir, ce n'est pas facile. Même si notre vie a été changée, même si notre vie a été transformée, même si nous appartenons à Jésus-Christ, obéir, c'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? Sur le fait qu'obéir, c'est pas facile. Eh oui. Obéir au commandement de Dieu. Parce que ce n'est pas naturel en nous. En raison de tout ce que le péché a produit en nous. Et puis en raison aussi de notre chair qui regimbe. Hein? Surtout quand il s'agit d'obéir. Vous avez remarqué cela? Quand il s'agit d'obéir au commandement de Dieu, la chair réagit. Là, elle sent un malaise. Un malaise. Obéir au commandement de Dieu suscite, c'est vrai, quelquefois un malaise parce que cela fait ressortir les faiblesses qui sont les nôtres. Alors on a tous notre fierté, on a tous notre petit orgueil. Hein. Tant qu'il n'est pas surdimensionné, ça va. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient à notre secours et nous rend capables d'obéir au commandement de Dieu. Et en particulier à un commandement, alors celui-là, il faut vraiment se retrousser les manches. Vous savez lequel? Aimer son prochain comme soi-même. Oh non, Seigneur. Non, t'as vu à quoi elle ressemble? Non, comment veux-tu que j'aime cette personne? Non, mais t'as vu le caractère? Mais cette personne est imbuvable. Puis là, le Saint-Esprit, dis donc, c'est ton frère? Comment ça, c'est mon frère? Ben oui. Vous êtes animés du même esprit? Oh là, Là, bien souvent, on bégaye. Hein. Dépendre de l'esprit pour obéir à Dieu signifie non seulement, c'est bien, non seulement, vous l'avez sous les yeux, non seulement faire ce que Dieu commande, mais c'est aussi ne pas faire ce que Dieu interdit. Ok? Contrairement à ceux qui ne connaissent pas Christ, dont la vie est contrôlée, dirigée par la chair, ceux qui connaissent Christ sont habilités, estampillés. Hein, puisque, comme le dit Ézéchiel, je mettrai l'esprit en vous. Donc, on est habilité par l'esprit à faire mourir les actions du corps, de la chair. Hein, Romains 8, verset 13. Donc, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'obéir à Dieu, d'obéir aux commandements, même à ceux qui sont spécifiques et qui peuvent nous déranger. Mais le Saint-Esprit nous aide aussi à ne pas faire ce que Dieu lui-même interdit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de nous détourner des œuvres de la chair. Ce qui caractérisait d'ailleurs notre vie avant de connaître Christ. C'est ce que Paul d'ailleurs développe dans Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Mais heureusement qu'il y a le verset 22 et verset suivant aussi, où il est question de l'action du Saint-Esprit qui développe en nous le fruit de l'Esprit. Et vous avez remarqué, le premier élément qui vient, c'est l'amour. Ouf Seigneur. Ce qui je ne peux pas faire, par ton esprit, je peux le faire. Donc, mon frère qui est imbuvable, je peux l'aimer, comme moi-même. Là, il n'y a plus d'amen, mais je m'y attendais un petit peu.
Donc, voulant pas vous mettre mal à l'aise, ça c'est l'esprit qui s'en charge, je poursuis avec le troisième point. Vivre une intimité croissante. Dans son alliance avec Israël, il y a cette promesse que Dieu fait. Lévitique 26, verset 12. « Je marcherai au milieu de vous. » Amen. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Mon peuple. Et dans l'ancienne alliance, cela s'accomplissait par le Saint-Esprit, qui dans un premier temps était là présent au niveau du tabernacle, et qui dans un deuxième temps était là dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Et on le voit par exemple lorsque Salomon, on s'est arrêté durant notre temps de jeûne et prière sur 2 Chroniques chapitre 6 et chapitre 7, Salomon vient, il a mis 20 ans pour cela à construire le temple de Jérusalem, il vient d'être fait, tout le peuple est là rassemblé, les sacrificateurs, etc., tout le monde est là, et puis il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui vient remplir le temple, c'est un tel point que les sacrificateurs ne peuvent même pas rentrer dans le temple. Pourtant, ils se sont préparés, ils ont fait tout le nécessaire, mais ils ne peuvent pas rentrer. Parce que cette gloire fait apparaître toutes leurs impuretés et fait apparaître que ce qui est humain ne peut pas rentrer dans cette présence glorieuse de Dieu. Waouh! 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 Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation du Père, du Fils, mais aussi du Saint-Esprit. Amen. Et dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. En nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Regardez votre voisin et dites, ah ouais, je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16, hein. 1 Corinthiens 6,19. Hein. Nous sommes, vous imaginez cela? Imaginez un instant, moi c'est quelque chose qui m'éblouit. Qui suis-je pour être la résidence de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit? Waouh! Ouais, parce que le Saint-Esprit est Dieu, hein. Même les attributs, Et en vivant nous, le Saint-Esprit nous rassure continuellement sur le fait que Dieu en Christ nous a adoptés. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Et nous pouvons crier ce matin, Abba Père! Abba Père! Et comme Dieu est mon Père, je vous le dis, moi j'ai un super héritage. Soyez pas jaloux, on a le même. On a le même. C'est là quelque chose d'extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous conduit à réaliser que Dieu en Jésus-Christ, Dieu le Père en Jésus-Christ, en son Fils, nous a adoptés et que par la foi nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut. Et dans cette dépendance au Saint-Esprit, eh bien, nous approfondissons notre relation avec Dieu. Donc, avec le Père, lorsque vous priez, dites notre Père, mais aussi avec le Fils, Jésus. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est Christ. Et il me glorifiera. Où ça? Où ça? En nous. Le Saint-Esprit glorifie Christ, donc nous conduit dans une intimité encore plus grande avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, nous dit aussi d'entretenir une communion, une commune union avec la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit, c'est vrai, à approfondir notre relation avec le Père et à dire Papa, Papa. Et le Saint-Esprit, à travers la parole aussi, nous aide à saisir les différents aspects de notre Père et à rentrer plus en avant dans cette communion avec notre Père. Et comme le Saint-Esprit veut en nous glorifier Christ, il nous conduit plus en avant dans la connaissance de la personne, mais aussi de l'œuvre de Christ, de la grandeur de Christ, de la grandeur de son œuvre. Amen. Et puis le Saint-Esprit nous conduit à approfondir notre relation avec lui-même. Lorsque je marche selon l'Esprit, je grandis dans ma relation avec le Père, je grandis dans ma relation avec le Fils, mais je grandis aussi dans ma relation avec le Saint-Esprit. Lorsque je n'ai aucun désir de grandir ou d'apprendre, je dois à partir de là me poser la question, est-ce que je marche selon l'Esprit ou est-ce que je marche selon la chair? Si je n'ai aucun désir de grandir, d'apprendre, certainement,
que j'ai repris la marche à mon compte et je marche non plus selon l'esprit, mais selon la chair. Et là, mon frère, ma sœur, tu dois réévaluer ta marche. Amen. Marcher dans l'esprit signifie avoir une relation avec le Saint-Esprit et comme toute relation, cela signifie prendre du temps. Prendre du temps afin de connaître l'autre personne en lui parlant, en lui donnant aussi l'initiative. Et puis en lisant aussi ce qui vient quelque part nous relier à Dieu, c'est-à-dire sa parole. Donner l'initiative au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement laisser le Saint-Esprit nous remplir, comme ces hommes et femmes le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute. Laissez nous remplir, remplis-moi au Saint-Esprit, remplis-moi. Et puis laissez le Saint-Esprit produire ce débordement, c'est-à-dire se parler en d'autres langues. Et c'est là chose d'important, l'apôtre Paul en était conscient pour sa propre vie. Lorsque je me suis penché les premières fois dans la lecture des épîtres de Paul, et j'ai dit, mais comment ce bonhomme, un petit bonhomme, parce que Paul ça veut dire petit, et les noms à l'époque caractérisaient vraiment la personne. Et souvent on représente l'apôtre Paul, 1m92, 120 kilos. Non, c'était un petit bonhomme, animé par le Saint-Esprit, mais qui a vécu des choses aurait dû, humainement parlant, le laisser, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, sur le carreau. Hein? Il a connu des choses qu'aurait dû, humainement parlant, l'anéantir. Ça n'a pas été le cas. Et puis, j'ai lu dans 1 Corinthiens 14, « Je parle en langue plus que vous tous ». Et là, je sais maintenant où l'apôtre Paul a puisé les ressources qui lui ont permis de traverser tout ce qu'il a traversé et de ne pas ramasser des racines d'amertume dans tout son passage et de garder toute sa fraîcheur dans sa foi. C'est parce qu'il y avait cette communion avec le Saint-Esprit et se parler en langue, il le cultivait. Et il dira, toujours dans 1 Corinthiens 14, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il édifie les fondements de sa vie, son cœur, son âme, son esprit. Et il développe ainsi sa relation avec le Saint-Esprit. Oui, donner l'initiative au Saint-Esprit, c'est le laisser nous remplir et puis parler en d'autres langues dans notre culte personnel. Laisser ainsi le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Marcher avec l'Esprit, c'est aussi accepter le fait que comme toute relation, nous ferons des erreurs. Allez, je vais faire un sondage. N'ayez pas honte. Qui n'a jamais fait d'erreur? Ne vous précipitez pas pour lever la main. Donc nous sommes d'accord. Dans la relation les uns avec les autres, moi on a fait des boulettes. Alors si ça peut vous rassurer, vous en ferez d'autres. Mais moi aussi. Voilà. Et dans notre relation avec Dieu, on a fait quelques erreurs. Vous savez que nous pouvons même être en désaccord avec le Saint-Esprit. Vous le savez ça? C'est arrivé à l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Paul voulait aller là, Saint-Esprit lui dit non. Paul a cherché à aller là, Saint-Esprit a dit non, je te veux là. Non, avec Paul, oui. Oui. Et Paul était pleinement homme. Donc c'est vrai que ça peut nous arriver aussi, que nous voulions suivre une direction et que le Saint-Esprit veut que nous suivions une autre direction. Il y a une part de résistance. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est de savoir que le Saint-Esprit, en tant que Dieu, nous aime. Et puis il est patient. Dites au Seigneur ce matin, Seigneur, merci pour ta patience. Nous sommes au bénéfice de ta patience. Regardez votre voisin et lui dites, il est vraiment patient avec toi. Amen. Voyez, Dieu est aimant et patient. Et lui-même, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais dans ces moments difficiles, vous lirez le livre des Actes, on voit le Saint-Esprit qui continue de cheminer avec l'Église, d'assister l'Église. Mais c'est vrai aussi pour nos vies, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Ah, tu t'es mis dans un beau pétrin là.
Moi, je t'avais dit d'aller à droite, tu étais là à gauche. Regarde dans quel pétrin tu es là. Eh bien maintenant, débrouille-toi. Non, le Saint-Esprit vient nous assister. Écoute, tu t'es planté là, et en beauté. Écoute, on fait le virage là. Ah, ça fait mal à notre orgueil. Oh, ça grince. Oui, et puis, il faut le dire, c'est de ma faute. Je me repens. Ah, ça grince dur là. Mais Saint-Esprit nous aide quand ça grince, parce qu'il sait mettre un peu d'huile. Amen. C'est d'ailleurs l'une des images du Saint-Esprit. Et puis il nous conduit à reprendre la bonne direction. Il nous assiste. Et tout cela en vue de nous rediriger vers Jésus-Christ. Amen. Amen. On arrête là pour ce matin. On veut remercier le Seigneur pour son Esprit qui est en nous et qui veut agir en nous. Et dire oui, nous voulons marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Pour ne pas accomplir des œuvres qui sont inutiles, mais pour être à la ressemblance de Jésus-Christ et accomplir toutes ces œuvres que le Seigneur a réalisées par avance, préparées pour nous. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour cette pensée, Seigneur. Et certainement que nous aurons l'occasion d'y revenir si telle est ta volonté. Mais Seigneur, je te prie ce matin pour celui qui a besoin peut-être de réorienter sa vie et de marcher tout à nouveau selon l'Esprit et par l'Esprit, qui a peut-être emprunté une direction qui est celle de la chair, de ses propres désirs, et qui a besoin de revenir, d'être orienté. Seigneur, je te prie là d'être à l'œuvre, Seigneur, et d'amener ce cœur à cette conviction et à entrer tout à nouveau dans cette bonne direction en fixant ses regards sur toi. Merci Père, parce que je sais aussi que tu veux remplir du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas encore. C'est ta volonté, ça s'est clairement exprimé. Oui Seigneur, tu l'exprimes plusieurs fois dans ta parole et je te bénis pour tous ceux qui sont là remplis du Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils puissent dans leur culte personnel utiliser, se parler en d'autres langues, alléluia, qu'ils puissent le cultiver, qu'ils puissent l'exprimer et donner ainsi toute l'initiative au Saint-Esprit dans leur propre vie. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux peut-être qui sont là frustrés, sont là dans la déception à cet égard. Seigneur, eh bien je crois Seigneur que tu veux les remplir, amen. Je crois Seigneur que tu veux les immerger dans la présence du Saint-Esprit et les conduire à eux aussi, eh bien, à voir ce débordement du Saint-Esprit dans leur vie et à parler en d'autres langues et à pouvoir construire tout leur être intérieur. Seigneur, merci parce que la promesse est pour tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui se confient en toi, Seigneur. Et la promesse est encore pour mon frère, ma sœur, en ce lieu ce matin. Alors Seigneur, merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur également pour l'accès aux dons spirituels qui contribuent à l'édification de l'Église et qui aident l'Église dans sa marche selon l'Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux accomplir dans nos vies, avec nos vies et par nos vies, mais merci pour tout ce que tu veux accomplir avec l'Église locale et dans l'Église locale, Seigneur, et je te dis Amen. Amen, Amen, Amen.